Bismillahirrahmanirrahim. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool dans le Coran? Alors il faut savoir une chose, c'est que bien entendu, il l'a pas fait de façon brutale. Ça a été de façon graduelle, petit à petit, de façon à habituer les gens, à faire en sorte à ce que les gens acceptent ce message qui arrive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, la nature de l'homme, c'est que, eh bien, il peut pas changer en fait du jour au lendemain. Hein, si vous êtes dans le haram, c'est pas du jour au lendemain, ça y est, vous allez être dans le droit chemin, etc. Donc vous allez y aller doucement mais sûrement. Et donc c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu interdire l'alcool. Donc dans un premier temps, Allah azza wa jal dit au sujet de l'alcool qu'il y a dedans en fait une boisson enivrante et un excellent aliment. D'accord? Donc ça c'est la première étape. Ensuite, dans une seconde étape, donc un autre verset qui a été révélé à ce sujet, qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Il t'interroge donc au sujet du vin et des jeux de hasard, dit il y a dans les deux un péché et une utilité, mais le péché il est plus grand. Le péché il est plus grand que l'utilité. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala petit à petit, il habitue les Arabes de l'époque à intégrer, à accepter le fait que dans l'alcool, effectivement, il y a quelque chose de mauvais. Il y a un péché, et le péché, il est plus grand que l'intérêt. Parce qu'il faut savoir que les Arabes de l'époque étaient de grands consommateurs d'alcool. Donc, il fallait y aller progressivement. Ensuite, troisième étape, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset de ne pas approcher la prière alors qu'on a bu de l'alcool. Pourquoi? Parce que justement à l'époque il y avait un homme, pour illustrer ça, il y avait un homme qui avait bu de l'alcool et il a fait sa prière. Et durant sa prière il a récité surat Quraysh. Ô vous les négateurs, vous n'adorez pas ce que j'adore et je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore et ainsi de suite. Alors imaginez, après avoir bu, en étant ivre, réciter une telle sourate. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout mélangé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala à nouveau nous prépare psychologiquement à l'arrivée de cette nouvelle loi, à savoir l'interdiction de l'alcool. Il dit, quand vous savez que vous allez prier, il ne faut pas boire en fait. N'approchez pas de la prière alors que vous avez bu. En sachant qu'il y a 5 prières obligatoires dans la journée, et bien petit à petit, les gens en fait devaient s'abstenir de boire parce que sinon ils n'avaient pas le temps de retrouver leur esprit, si vous voulez. Et enfin, dernier verset à ce sujet, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Allah Azza wa Jal nous dit que dans le vin, les jeux de hasard, les flèches, etc. En fait, il nous dit que c'est une abomination de Shaitan, du diable, et qu'on doit s'en écarter. Alors bien entendu, s'en écarter, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter. La preuve, c'est que dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit de s'éloigner des fausses divinités. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste s'en éloigner. C'est-à-dire que c'est interdit. D'accord? Donc, on voit à travers ces différents versets qu'il y a une interdiction graduelle de l'alcool, de façon à ce que les gens s'habituent petit à petit pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour accepter ces nouvelles lois. Donc, il faut retenir aussi quelque chose dans cet enseignement, c'est la méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé. C'est-à-dire que pour ramener les gens vers le droit chemin, il y est allé doucement mais sûrement, le temps que les gens acceptent. Et souvent, nous, quand on veut bien faire, quand on veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, parfois même, souvent, comme je le disais, en fait, on veut faire tout d'un coup.
hein. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, bah, les gens, au bout d'un moment, ils craquent, hein. Ils vont à un extrême et au final, ils se retrouvent à un autre extrême, dans un autre extrême, parce qu'en fait, ils se sont tout interdits du jour au lendemain et au final, ils n'ont pas tenu. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit retenir, hein. On doit retenir, on doit tirer des leçons de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.